Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Expérience. Nous allons aujourd'hui aborder un thème sur la santé du nourrisson et plus particulièrement de l'alimentation adaptée pour éviter une croissance nocive à votre bébé. Avant d'aller plus loin, j'aimerais à ce que vous fassiez un geste simple. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Expérience parce que l'algorithme YouTube nous révèle que la plupart de ceux qui suivent notre chaîne ne sont pas abonnés. Nous sommes sur Instagram, TikTok, Facebook et Twitter. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par les conseils nutritionnels et les recommandations pédiatriques. Bonjour, Monsieur Jonathan. Si vous pouvez vous présenter pour que ceux qui nous suivent aient une idée sur ce que vous êtes. Voilà, je suis Jonathan Ngeitala Kinkela. Je suis nutritionniste diététicien de formation. Voilà. C'est un grand plaisir, Monsieur Jonathan. Et nous allons directement à la première question. C'est quoi l'alimentation idéale pour un nourrisson? Bon, voilà. Enfin, cette question, c'est une question parfois. Enfin, une question à des réponses tièdes. Alors, on va se conformer à ce que dit notre constitution. Nous, c'est l'OMS. Ok, Voilà. L'OMS nous dit ceci. L'OMS nous dit l'aliment idéal pour un nourrisson de façon exclusive, ok. c'est le lait maternel. Le lait maternel est Mhm. l'aliment idéal pour un nourrisson de 0 à 6 mois. D'accord. On ne peut rien donner à un nourrisson par le lait maternel. Déjà, en fait, le lait maternel, c'est un aliment idéal. C'est un aliment complet. C'est une formule conçue par Dieu. Ok, Aucune formule est égale au lait maternel. Déjà, c'est un aliment qui renforce le système immunitaire de l'enfant. Parmi les avantages du lait maternel, c'est le lait maternel rapproche au fait l'affection entre maman et nourrisson. Et puis, un autre avantage, c'est que du point de vue coût, hein, ok. le lait maternel, c'est... Enfin, je dirais que c'est presque gratuit. On ne sort pas de l'argent pour acheter le lait maternel. C'est gratuit. Alors ça, c'est économique. C'est économique. Un parent qui nourrit exclusivement son enfant au lait, il épargne. Il épargne au fait ses 25 000 francs, ses 22 000 francs pour s'acheter une boîte de lait industrialisée et tout. Alors ça a plusieurs avantages Ok. et- qui aident au fait le parent ou qui aident aussi à l'enfant dans sa bonne croissance. Ok. Voilà. Euh, quel conseil donnerez-vous à ces femmes-là qui sont très occupées, ils travaillent beaucoup et n'ont pas le temps d'allaiter leur nourrisson? Bon, à ces femmes-là, moi je dirais de se sacrifier d'abord de un. Parce que la santé n'a pas de prix. Vraiment. La santé n'a pas de prix, on doit toujours se surpasser malgré nos occupations, malgré ce que nous faisons et tout. Alors, on doit toujours se surpasser, on doit toujours apporter à l'enfant une alimentation idéale, une alimentation adaptée à ses besoins, Ok. une alimentation qui va au fait l'aider à mieux grandir, une alimentation qui va fermer la porte à certaines maladies. Alors, à ces femmes-là, moi, je leur demanderais de se surpasser. Mais il y a aussi une alternative, hein. Il y a aussi une alternative Ok. où il faut extraire le lait. Mhm. Extraire le lait, bien le conserver, et puis laisser par exemple à la nounou Mhm. de donner à l'enfant. Et pour extraire le lait, on recommande toujours de le faire avec le tire-lait, hein. Vous posez le tire-lait, et puis vous sortez le lait, vous mettez dans un biberon, vous le conservez à une température ambiante pour éviter à ce que, enfin, que la qualité du lait ne soit pas dérangée. Ok. Voilà. Et il faut aussi bien veiller sur des mesures d'hygiène, hein. Ok. La question qui vient après, c'est de savoir, parce que nous constatons généralement le parent donner de l'eau au nourrisson, Ok, mais pourtant l'OMS l'interdit. Est-ce ok. que c'est indispensable de donner de l'eau à un nourrisson? Bon, ça encore, c'est une autre question parfois qui crée débat, qui fait vraiment beaucoup de débats sur la toile. Si s'il faut donner à l'enfant de l'eau avant 6 mois et tout, parce que parfois, ceux qui sont de la vieille école,
donner de l'eau aux enfants. Mais avec l'OMS vient nous dire qu'il ne faut pas donner de l'eau aux nourrissons. Bon, Ok. on ne donne pas de l'eau aux nourrissons parce que le lait maternel contient déjà une très grande quantité d'eau. Alors moi, je ne trouve pas important de donner de l'eau à l'enfant. Parfois, s'il faut que j'ouvre une parenthèse, enfin je dirais, peut-être en cas de forte chaleur, Ok. qu'on peut donner de l'eau à l'enfant, ou si l'enfant fait une très forte fièvre, il faut donner aussi de l'eau à l'enfant. Mais s'il faut être strict, je Mhm. dirais qu'il ne faut pas donner. Parce que plus on donne de l'eau à l'enfant, plus on ouvre encore la porte à beaucoup de microbes. Ok. Parfois, la maman ne peut pas donner une eau potable, Mhm. une eau qui ne respecte pas de normes infantiles. Ok. Alors, si nous laissons la liberté aux mamans de donner de l'eau, vous voyez déjà à quoi nous allons avoir affaire. Ok. De diarrhée, de microbes, de bactéries et tout. Alors voilà pourquoi l'OMS refuse à ce que les mamans puissent donner de l'eau aux enfants avant 6 mois. Ah, d'accord. Mais quel conseil donneriez-vous aux nourrissons qui ont perdu leur maman pendant la naissance? Mais également, est-ce que cela peut ouvrir des portes à la malnutrition? Parce que déjà, le nourrisson a perdu sa mère. Mais qui va l'allaiter? Comment est-ce on va procéder à l'allaitement? Bien sûr, un nourrisson qui a perdu sa maman a déjà une porte ouverte sur la malnutrition si nous ne veillons pas à son alimentation. Alors, à ces nourrissons qui ont perdu leur maman, il ne faut pas qu'ils restent affamés parce qu'ils doivent manger. On doit apporter à ces nourrissons un lait qui s'y rapproche du lait maternel. Alors, c'est là maintenant que le substitut du lait maternel intervienne. Ok. Alors, s'il faudrait faire un choix de ces substituts, on doit toujours faire allusion à la composition. Ne pas chercher un lait qui s'éloigne du lait maternel, mais plutôt apporter à cet enfant-là Mhm. une alimentation qui s'y rapproche du lait maternel. Ok. Alors, je ne citerai pas le nom de lait ici, Ah, pour ne pas faire la pour pub. ne pas faire la pub, hein, pour ne pas faire la pub de lait, je ne citerai pas le nom. Ok. Voilà. Ok. Mais quand est-ce qu'on introduit les aliments solides chez les enfants? C'est à partir de quel âge? Pour les nourrissons, à partir. Voilà. Cette question, moi je dirais, c'est déjà à partir des 6 mois que l'OMS nous recommande de faire les diversifications alimentaires. Alors, on doit le faire de façon intelligente et de façon sage. N'est pas apporter à l'enfant des aliments qui sont durs. Alors, il faut apporter aux nourrissons des aliments qui sont légers. Par exemple, des purées de fruits, des légumes, la viande. Bon, parlant de la viande, certaines mamans vont se poser des questions, mais la viande, tout. Mais bon, voilà. On recommande toujours aux mamans d'avoir des mixeurs à côté Ok. pour commencer à mixer les aliments Mhm. de leur nourrisson. Par exemple, vous prenez la viande, vous mixez la viande, elle devient très 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 léger. Ok. Facilement, si vous préparez à l'enfant, vous donnez à l'enfant va facilement le digérer. Enfin, c'est ce qui est pareil aussi pour des purées. Parce que les purées, ce sont de fruits, de légumes, sous forme de compote, hein. Ok. Facilement, l'enfant peut le digérer, facilement, l'enfant peut faire passer ça. Et quels sont les aliments à éviter pour le nourrisson? Voilà, pour le nourrisson, il faut éviter d'abord les aliments qui sont trop gras. Il faut éviter les aliments qui sont durs. Les aliments qui sont durs étouffent au fait l'enfant. Ok. Je prends un exemple de cacahuètes, par exemple. Il ne faut pas donner des cacahuètes à l'enfant à son état brut. Que Ok. l'enfant ne saura pas Mastiquer. mâcher, l'enfant ne saura pas digérer ça, hein, parce que ses organes ne sont pas d'abord matures. Alors il faut lui apporter une alimentation, il ne faut pas lui apporter une alimentation dure. Et puis éviter aussi des aliments qui sont trop sucrés et trop salés. En donnant des aliments trop sucrés et trop salés, ouvre encore la porte aux maladies métaboliques dans le futur.
Un nourrisson qui est exposé à des aliments sucrés Mhm. peut développer le diabète, par exemple, Ok, dans le futur. L'obésité, par exemple, dans le futur. ok. Alors, c'est la raison pour laquelle nous disons aux mamans de ne pas donner des aliments sucrés aux nourrissons. Quels sont les risques d'une mauvaise alimentation chez un nourrisson? Les risques d'une mauvaise alimentation chez un nourrisson, il y en a plusieurs. Alors, si je me mettais à citer tous les risques, Bon, énumérer quelques-uns. bon, voilà. Une mauvaise alimentation chez un nourrisson entraîne d'abord des carences. Des carences en fer, des carences en vitamines, des carences en minéraux aussi. Et aussi, ça ouvre la porte à la malnutrition. Et puis, une mauvaise alimentation chez un nourrisson, ça affaiblit son système immunitaire. Une mauvaise alimentation chez un nourrisson, ça retarde au fait sa croissance aussi. Ok. Voilà. Est-il dangereux de forcer un bébé à manger? Parce que nous avons des enfants qui refusent certains aliments. Est-ce qu'il faut le forcer à les prendre? Ou quels sont, est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres astuces à appliquer pour que le bébé mange cet aliment? Ou bien trouver un autre aliment adapté à ses besoins ou à ses exigences? Nous savons que le bébé, à cet âge-là, n'a pas de goût. Et est-ce que c'est possible de le forcer? Qu'est-ce que vous en dites? Forcer un nourrisson de manger, moi je dirais que c'est mauvais. C'est pas bien de forcer un nourrisson de manger parce Ok. que le fait de le forcer, on Mhm. l'expose à une habitude de stress au fait. Le nourrisson, il deviendra stressé à chaque fois qu'il verra une assiette au fait. Et puis ça va créer encore un traumatisme en lui. Ok. Voilà pourquoi ce n'est pas bien de forcer un nourrisson de manger. Aux mamans qui les font, je leur demande de ne plus le faire. Enfin, vous allez au fait remarquer à chaque fois qu'un enfant veut manger, pour des enfants parfois qui sont capricieux, parfois qui pleurent quand il s'agit de manger, à ces genres d'enfants, plus vous continuez, plus l'enfant continue de pleurer, l'enfant refuse, et plus vous continuez, vous l'enfoncez encore dans une situation de stress ou une situation de traumatisme. Alors, à ces genres d'enfants, moi je dirais Mhm. qu'il faudrait s'adapter Mhm. aux caprices, Mhm. mais tout en apportant une alimentation équilibrée et adaptée à ses besoins. Voilà. C'est la meilleure façon de gérer ces genres d'enfants. Parce que si vous fléchissez aussi à ce caprice, vous n'allez pas aussi aider cet enfant-là à mieux grandir et à bénéficier de bons nutriments par rapport aux aliments que vous lui proposez. Ok. Alors, à ces genres d'enfants, il faut, vous adapter vous adapter à son caprice, mais apportez-lui une alimentation équilibrée au bon moment. S'il refuse de manger, peut-être vous pouvez le laisser. Mais après un moment, vous lui apportez une alimentation équilibrée dans le calme et il va manger. Dites-nous un peu, les laits infantiles industriels Mhm. présentent-ils des dangers pour la santé du nourrisson, du bébé, et des dangers de maladies chroniques de maladies chroniques ou de cancer? Et en général, je dirais non. En général, je dirais non. Le lait industrialisé ne manifeste aucun danger pour le nourrisson parce que c'est une alternative au lait maternel. Mais seulement, on doit veiller à sa préparation et à la composition. Ok. Alors, si la dilution s'est fait très mal, Ok. là maintenant ce lait-là va présenter un danger. Mais comment savoir? Comment savoir que ces laits présentent un danger? Voilà. Le seul risque, moi je dirais, c'est la dilution, enfin la mauvaise dilution. Ok. Une mauvaise dilution devient un danger pour ce lait-là. Alors, la personne qui est en train de faire le lait, s'il ne respecte pas le mode d'emploi de ce lait-là, là l'enfant sera exposé à un danger. Il faut veiller sur la dilution, éviter que ça soit trop concentré et trop dilué aussi. Voilà, il faut éviter. Parce que si au fait le lait est très concentré ou trop dilué, cela va exposer l'enfant à des troubles digestifs.
Ok. L'enfant aura des problèmes digestifs, puis voilà. On risquerait de croire que le lait n'est pas d'une bonne qualité. Mais alors que le lait est des très bonnes qualités, les parents n'ont pas veillé sur le mot d'emploi. Voilà. D'accord. Je vais encore une question. En cas d'infection au VIH, Mhm. la mère doit-elle continuer à allaiter le bébé ou bien arrêter au risque d'infection? Est-ce que le VIH peut aussi se transmettre par les lait maternel? Bon, très belle question, merci. Parce que c'est une question parfois qui laisse aussi les gens qu'est-ce qui c'est? Moi, je dirais ceci. Conformément à notre constitution à nous, l'OMS, la littérature nous dit ceci. L'allaitement maternel doit être exclusif des Ok, 0 à 6 mois et de respecter aussi la diversification alimentaire. vraiment. Et si cette maman atteinte de VIH Hmm, respecte vraiment son traitement antirétroviral, ok, et cette maman est éligible à allaiter son enfant. d'accord. Parce que la transmission du VIH Mhm, ne va pas se faire via le lait maternel. Enfin, parce que cette dernière, son traitement, et son traitement est de qualité. ok. Mais si cette femme ne respecte pas Mhm, son traitement ou n'est pas très bien suivie mhm. par le médecin, je dirais à cette dame de ne pas allaiter son enfant. Ok, au risque Voilà. de Au mettre risque de contaminer son enfant. contaminer son enfant. Ok. Voilà. Il y a une question, une question qui peut aider les parents à Mhm. identifier les signes de malnutrition chez les enfants. Ouais, ok. Enfin, les signes de malnutrition, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors, je vais citer quelques signes ici. Quelques signes d'alerte, hein, de Ok. malnutrition et tout. Si Hmm, vous remarquez, par exemple, le ballonnement du ventre, là, c'est aussi un signe de malnutrition. Les amaigrissements sévères, par exemple, là, c'est aussi un signe de malnutrition. Et puis, les édèmes aussi, par exemple, au niveau des pieds, là, c'est aussi un signe de malnutrition. Et puis, le changement de la coloration des cheveux, par exemple, c'est aussi un signe de malnutrition. ok. Voilà. C'est-à-dire que le parent doit veiller. Ils doivent vraiment veiller. Ils doivent vraiment veiller. J'aime bien dire, ils doivent avoir l'œil ouvert sur l'essentiel. Mais comment, comment y remédier quand l'enfant tombe quand vous retrouvez ces signes de malnutrition chez un enfant? Ok. Ici, vous remarquez des signes de malnutrition chez un enfant. C'est important de vous diriger dans une clinique Ok, et consulter les nutritionnistes de la place. ok. Ils prendront votre enfant en En charge. charge. Ah, c'est mieux d'aller directement C'est à mieux d'aller l'hôpital. directement à l'hôpital. Pas des conseils à donner pas des premiers conseils, par exemple. Le premier conseil que je dirais, c'est dans la prévention. Ok, Il faut à ce qu'on puisse veiller à l'alimentation de nos enfants ok, pour que nos enfants ne puissent pas tomber dans la malnutrition. Et si nos enfants sont dans la malnutrition, là, moi, je recommande aux parents d'amener ces enfants-là à l'hôpital et voir les nutritionnistes qui sont là et ils feront une prise en charge pour les enfants et ils vont récupérer ces enfants-là. ok. Si vous devez passer un message aux jeunes mamans, Ok? que leur diriez-vous à la nutrition de leur bébé? Waouh! S'il faudrait que je passe un message aux mamans, s'il faudrait que je passe un message à cette génération des mamans Android, moi je leur dirais ceci. Chère Mhm, maman, équipez-vous scientifiquement. Chère maman, apprenez à lire. ok, Chère maman, apprenez à faire de recherches sur l'alimentation ok, pour garantir la santé de vos enfants. ok. Arrêtez avec des racontars. Arrêtez avec tout ce qui s'est dit sur le marché. Arrêtez surtout avec tout ce qui s'est dit auprès de nos mamans qui ont vécu. Ok, Et je ne dis pas que ceux qui ont vécu n'ont rien à nous transmettre. Non, ils ont eu une très forte expérience à nous transmettre aussi. Mais une chose aussi qui est vraie, c'est que ils ne sont pas aussi suffisamment équipés. Alors, cette nouvelle génération, moi, je demande aux mamans de mhm, s'équiper scientifiquement, d'apprendre, de faire de recherches, de suivre des émissions
Ok. et de se faire consulter auprès des spécialistes pour avoir de très bons renseignements, pour avoir de très bonnes informations. Parce que le fait de rester aussi dans tout ce qui s'est dit sur la toile, parfois ça nous enfonce aussi. Effectivement, parce que quand vous parlez des informations, c'est quoi les sources? Aujourd'hui, nous avons les informations sur la toile, sur TikTok, Facebook, différents réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il doit faire pour concerner les informations fiables? Bon, il y a quand même des sources sur des réseaux sociaux aussi. Parce que là, vous avez parlé de TikTok et Oui, Facebook. ouais, Il y a quand même de pages. Il y a quand même des pages de l'OMS, il y a des ok, pages qui parlent de santé, ok. il y a quand même des influenceurs ou influenceuses, comme on aime bien les appeler, Bien qui les créateurs de partagent aussi, contenu. bon, les créateurs de contenu qui partagent aussi des informations, des très bonnes informations sur la santé. Alors moi, je dirais à ces mamans de s'abonner dans leur page Ok, afin d'avoir des très bonnes informations pour la santé de leurs enfants. ok, Et de beaucoup lire aussi, de se documenter, de faire de recherches sur Google. Aujourd'hui, nous avons ChatGPT qui est une intelligence artificielle assez efficace. Je ok, demanderai aux mamans d'utiliser aussi cette intelligence artificielle. Ça va aussi beaucoup aider. ok. Au lieu à tout moment de rester sur les réseaux sociaux en train de scroller sur des contenus qui sont pas utiles, de contenus parfois qui font juste du bien aux yeux. Ok. Alors moi je dirais à ces mamans de scroller sur des contenus qui sont assez scientifiques, efficaces et qui va garantir la croissance de leurs enfants. Nous sommes déjà en train de chuter Ok. et je crois que ceux qui vont suivre notre podcast auront des informations, des outils nécessaires pour assurer la croissance de leurs nourrissons, pour ne plus commettre les erreurs du Ok. passé, pour ne plus euh, pousser les nourrissons à la malnutrition. Mhm, C'est aussi des éléments qui exposent leurs enfants, qui empêchent la bonne croissance des nourrissons. mhm. Je crois que vous serez suffisamment occupé. Mais la dernière question, pour clore, pour finir notre podcast, Mhm. faudrait-il changer dans notre communauté pour améliorer la santé des nourrissons? Ok, merci. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait d'abord bannir les mauvaises habitudes. Ok, Il faudrait bannir les mauvaises habitudes. Il faudrait commencer par éduquer les parents dans des CPN. ok, Dans des CPN, c'est là qu'il doit commencer. En fait, c'est là qu'on doit commencer à éduquer les parents. On doit renforcer la capacité de ceux qui reçoivent les hmm, mamans dans des CPN. ok, Ces personnels de santé ils doivent être équipés scientifiquement. mhm, En fait, ils doivent être exposés dans des programmes de formation, de renforcement des capacités ok, pour être suffisamment équipés en termes d'informations scientifiques pour mieux le transmettre aux parents d'accord, qui sont des futurs parents. Voilà. Aux mamans qui sont des futurs parents. ok, Tout à fait. Alors, on doit aussi apporter des aliments, même dans mhm, des coins reculés. Aujourd'hui, dans notre pays, nous faisons face à la malnutrition parce que tout le monde n'a pas accès à la nourriture. ok, Même dans les fins fonds et tout, la plupart des gens n'ont pas accès à la bonne nourriture. Alors ça, c'est un message que je lance au gouvernement. ok, Ils doivent vraiment faire l'effort. Ils mhm, doivent vraiment faire l'effort de rendre accessible la mhm, nourriture à tout le monde ok, et aussi à renforcer le système de santé, ok, le système de soins. On ok, doit vraiment veiller au renforcement du système de soins et ok, aussi parce que la santé de l'enfant commence hmm, dans la prévention, dans le traitement aussi, ainsi que dans l'information. ok. Si l'information n'est pas bonne, la santé aussi ne sera pas aussi très 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 bien. Ah, d'accord, Voilà. d'accord. Merci, merci beaucoup, Monsieur Jonathan. C'était un grand plaisir de t'avoir sur notre podcast. Et je crois que c'est pas la dernière fois. Vous allez revenir de temps à autre parce Tout à que fait. les sujets qui concernent la santé de nourrisson, bien la nutrition, est très vaste. Je crois que de temps en temps, nous allons échanger sur bien de sujets. Ok. Voilà, nous avons fini avec ce numéro. C'est un grand honneur de
C'est un plaisir de vous avoir nombreux en train de suivre ces numéros. Et avant de finir, faites-nous plaisir de vous abonner sur nos différents comptes et réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, X et tant d'autres. Merci, à la prochaine.